Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour parler de l'addiction. Ou des addictions. Avant de faire notre parenthèse habituelle, on aimerait bien faire un petit retour sur le live. Alors on va faire ça très rapidement pour pas embêter ceux qui n'ont pas écouté le live, mais peut-être aussi pour leur donner envie d'écouter le prochain live ou d'être présent. Venez. Exactement. Les amis de ce live, moi c'est vraiment un moment que j'ai apprécié à tourner. Enfin c'était pas un tournage, mais À faire, en fait. tout C'était simplement. un bon moment à passer. Et j'ai aimé redécouvrir la rediffusion, voir des trucs que nous on n'avait pas vu dans le chat. C'est vraiment un bon moment. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, enfin si je le sais, mais. Mais moi, quand je l'ai raconté, par exemple, à ma soeur ou à des trucs comme ça, tu sais, ou même à des potes, je l'ai comparé à... C'était très bizarre, parce que c'était comme passer 2 heures sans t'arrêter de conduire. C'était comme passer 2 heures sur l'autoroute et t'arrêter. Dans le sens où, à la fin, j'étais vanné de ouf, j'étais fatigué. Mais pendant le truc... Putain, qu'est-ce que je me suis amusé. Ouais, moi c'était vraiment une bulle où je me suis vraiment senti hyper bien. Ah ouais, d'ailleurs, on vous remercie de ouf de votre bienveillance, parce que vous avez tous été géniaux sur le live. Enfin, on n'a rien vu passer de relou, donc ouais, merci d'avoir autant joué le jeu. Et après, normalement, là c'était un peu un test pour nous de voir comment ça se passait, de voir s'il allait y avoir un peu de monde. Et comme on l'a dit Sam, on vous remercie. L'idée pour le prochain live, ça va être un petit peu différent, mais vous le verrez. Et on va faire évoluer le concept du live. Positivement, je l'espère. Et voilà, et moi juste en une toute dernière parenthèse là-dedans, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié avec les retours qu'on a eu sur le live, c'est que on sait pas trop comment on va s'organiser pour entre les lives, le podcast, puis on a notre projet qui arrive sur la chaîne YouTube. Moi donc on est parti sur un truc en mode une semaine on poste la rediffusion et la semaine d'après on fait un épisode normal et pas de live. Je sais que certains attendaient quand même un épisode dimanche dernier, mais il y en a pas eu, il y a eu que la rediffusion du live. C'est toujours en négociation, vous inquiétez pas. Alors bien sûr c'est en négociation, mais moi j'ai quand même apprécié d'avoir, ça fait quand même 5, bientôt 6 mois qu'on fait ça. J'ai apprécié la semaine dernière de, entre guillemets, avoir eu que à tourner le live et à poster la rediffusion, parce que pour nous derrière c'est beaucoup moins de travail, et j'ai vraiment apprécié cette petite pause. Donc je pense que le temps qu'on se calibre sur vraiment comment on va s'organiser, ça va prendre un peu de temps. Mais on va trouver un truc qui convient à tout le monde. Et vous allez voir aussi avec la version 2 du live, on pourra potentiellement en faire quelque chose de différent. Et créer un contenu audio que les personnes qui nous écoutent mais qui ne nous voient pas, parce qu'on existe aussi sur YouTube pour ces personnes-là. Comme ça au moins vous pourrez l'entendre. C'est-à-dire de pouvoir vous partager un live. C'est un peu bizarre mais on va essayer de le faire. Voilà, exactement. Donc on sait pas à quoi ça ressemblera, mais voilà, c'est en construction en fait. Je pense que, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Sam, mais non, moi j'ai fait le tour. Moi juste je me suis beaucoup amusé, c'était trop cool, on a hâte de le refaire. Et par rapport à ce qu'il a dit sur les 2 podcasts, etc. Moi je reste quand même chaud d'en faire 2, enfin d'en faire un par semaine. Mais après Romain il n'a pas le temps du tout. J'ai un tout petit peu plus le temps en ce moment. Et lui, autant il a son taf, et là maintenant il a des examens qui arrivent, et il le dit pas, mais il avait un peu lâché, il avait un peu mis de côté les cours pour faire le reste. Donc du coup, là il doit y retourner en cours, enfin il doit se replonger sur ses cours. Donc je comprends totalement le fait qu'il ait pas le temps, et c'est pour ça que moi je lui propose la solution de c'est moi qui fais les montages. Mais ça on en reparlera, parce qu'au final, même moi je sais pas si j'ai vraiment envie de m'y engager si on lance tout ce qu'on doit lancer dans la suite. Donc voilà, mais sachez que même si on ne dirait pas, nous on travaille beaucoup, on travaille sur Sam et Romain, donc voilà. Sur ce, encore une fois, on voulait vous remercier par rapport tout simplement au retour, et comme d'habitude, la parenthèse, vous commencez à connaître la chanson. Moi franchement je kiffe de ouf depuis le départ, et là c'est hyper agréable de voir qu'on a toujours des retours, des gens qui nous envoient des messages. D'ailleurs merci à tous ceux qui nous repostent en story. C'est trop cool. Ouais, moi je trouve ça incroyable parce que c'est vraiment quelque chose de personnel que je fais jamais quoi. Bah, moi non plus je le fais pas, et à chaque fois je me dis putain c'est ouf quand même, parce que c'est une personne qui a envie de montrer aux personnes qui la suivent de nous aimer assez pour nous partager. Je trouve ça, je sais pas, à chaque fois c'est très déconcertant. D'ailleurs aussi il y a quelques personnes qui m'ont reconnu il y a pas longtemps. J'espère que j'ai pas été chelou, parce que je sais pas comment prendre. Je me suis rendu compte du coup sur ce moment-là que c'est super facile de réagir à une insulte ou à un mec qui te parle mal, mais par contre quelqu'un qui te dit quelque chose de gentil, tu sais pas où te mettre. Du coup, merci. Gros cœur sur vous, et continuez à faire ce que vous faites, parce que vous le faites super bien, et nous ça nous booste à fond à continuer. Et du coup, on voulait vous parler d'addiction. Des addictions. Moi j'avoue que quand on a choisi le sujet, un peu réfléchi, au début j'étais pas très chaud, mais en fait au quotidien on a plein de petites addictions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, et c'est ce qu'on va essayer de développer encore une fois dans... Des petites ou des grosses. Et donc je me suis dit... je sais pas trop, qu'est-ce que ça peut donner. C'est aussi de se projeter dans ce qu'on va pouvoir raconter. Mais au final, on a quand même fait une bonne petite liste de chacun, nos petites addictions, nos petits moments qu'on... On a une petite trame. Une petite trame. Je pense que comme d'hab, on va commencer par une... Définition. Une définition. Ouh. Et là, est-ce que je passe
gentiment la balle à ça ou pas. La définition que moi j'avais sortie, mais j'espère on est d'accord, c'était une addiction, c'est quelque chose que quand tu ne l'as pas, ça crée un manque, et ce manque entraîne de la nervosité ou entraîne un changement de caractère ou de comportement. Et donc à partir de là, c'est-à-dire que si tu te retrouves privé d'une chose et que cette privation plutôt, elle entraîne un changement de ton comportement, il y a peut-être une petite addiction derrière. Et moi, ce que j'aime aussi dans le fait de parler des addictions, c'est le fait, je pense que moi, juste avant de me poser la question quelles sont mes addictions, j'ai trouvé ça agréable de me dire ok, il y a 2-3 situations dans ta vie auxquelles tu es addict et de le savoir et de mettre le mot addiction dessus. Alors je sais même pas si c'est le bon mot, encore une fois, on met des grands titres à nos épisodes qui souvent sont plus ou moins corrélés de loin avec ce qu'on raconte, mais pas toujours. On va dire qu'à chaque fois le titre c'est l'ouverture, mais c'est pas forcément la fermeture. Ouais, voilà. Très bien résumé. Je pense que c'est une définition assez simple et assez juste en fait de ce qu'est une addiction. C'est vraiment des moments ou des choses qu'on fait souvent, qu'on va répéter et qui vont finir par s'imprégner dans nos habitudes, notre organisation, on va dire. Et ça me fait me dire que tu peux pas savoir si t'es addict à quelque chose si tu t'arrêtes pas. Dans le sens où moi je suis fumeur. Je suis fumeur depuis 7 ans en vrai. Genre, au rythme auquel je suis fumeur, je dois être fumeur depuis 5 ans. Mais sinon je dois être fumeur... Franchement, acheter des paquets et tout, hein, c'est pas, tu sais, genre le paquet que t'achètes juste pour la soirée ou celui qui te reste de ta soirée et que tu gardes pour la prochaine soirée ou des trucs comme ça. Non, je fume vraiment des clopes. Et j'ai jamais essayé d'arrêter. Genre, tous les jours, j'ai fumé. Mais donc, tu sais quand même que t'es addict, logique. Bah, en vrai, il y a cette notion dans l'addiction où des fois je sais pas si je suis addict ou habitué. Et alors, c'est vrai que, est-ce qu'on peut parler d'habitude et d'addiction, genre en mode est-ce que c'est pas hyper lié ? Bon, franchement, je pense qu'il y a si, tu vois, mais je sais pas. En fait, je pense que l'habitude crée l'addiction, mais pour casser, du coup, quand tu vas casser cette habitude-là, l'addiction va prendre le dessus. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Alors du coup, je pense que oui, je suis addict à la clope, mais pour l'instant, j'ai jamais fait le test de m'arrêter et de savoir si j'étais nerveux. Mais à côté de ça, j'ai pas envie de m'arrêter aussi parce qu'il y a cette notion d'habitude et puis il y a cette notion de j'aime bien fumer. Je kiffe ça. Donc t'as jamais eu envie, même l'idée d'arrêter? J'ai déjà eu l'idée plein de fois d'arrêter, j'ai même envie d'arrêter parce qu'en soi je sais très bien que c'est pas bon pour ma santé, je sais pas jusqu'où ça va aller. C'est ça qui est chiant en fait quand tu fumes, c'est que quand t'as 18 ans tu te dis bah c'est bon j'arrête quand je veux, quand t'as 19 ans tu te dis c'est bon j'arrête quand je veux, quand t'as 20 ans tu te dis c'est bon j'arrête quand je veux. Sauf que vu que tu continues chaque année, au bout d'un moment tu te dis toujours j'arrête quand je veux, mais tu te demandes surtout est-ce que je vais le vouloir un jour arrêter. Et du coup là je suis dans ça. Je sais pas si je veux vraiment un jour arrêter, mais ouais après j'en ai besoin d'arrêter. Là on parle de la cigarette, on parlera bien sûr d'autres choses après, mais la cigarette je me dis toujours quelque chose. On voit pas beaucoup de personnes âgées fumeurs. Donc je me dis, faut peut-être arrêter un jour. Tu vois, soit à mon avis ils sont morts, soit ils ont arrêté au cours de leur vie. Je pense, moi dans les adultes que je connais, dans mes parents, dans ma famille, enfin bref, dans tout ça, ils ont quand même la plupart tous arrêté. Mais c'est vrai que des personnes âgées fumer, à chaque fois que j'en vois une, ça me choque, entre guillemets. Et moi ça me plaît pas, je trouve ça moche quand une personne âgée fume. Ouais, mais bon, c'est une personne qui a été addicte. C'est ça, c'est la même manière que moi. Non, mais c'est-à-dire que cette personne, c'est moi dans 50 ans si je continue comme ça. Donc Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois une personne fumer une âgée, je me dis putain, c'est pas un truc pour toi. Genre, c'est même pas une question de santé ou quoi, c'est juste ça colle pas avec l'image. Je sais pas, j'ai l'impression que la clope c'est un truc de jeune. Ou alors, à la limite, si, ok, bon, des vieux, je les vois bien fumer, mais là je pense à des mecs. Mais des cigares. C'est vrai que l'autre jour, je parlais avec quelqu'un de plus âgé que moi et il me disait qu'il n'avait jamais fumé de cigarette parce que c'est vraiment quelqu'un qui était justement addict au sport, etc. Mais que de plus en plus, avec l'âge, il avait envie de se fumer des bons cigares, avec du bon tabac. Mais il en a envie, genre il a déjà essayé ou Non, c'est vraiment une envie là qui. Mais il sait pas pourquoi, mais il a envie de commencer ça. Ok, ouais, il va être surpris. Hein. Parce que commencer par des cigares en général, surtout que c'est rare, hein, sur le premier cigare, même il peut coûter 150 € le cigare que tu viens d'acheter. Tu vas te dire, ah ouais, je sens bien les arômes de café. Non, ça sent le foin, gros, c'est tout, on dirait du purin, le bordel. D'ailleurs, en parlant de cigares, je pense que vous allez le rencontrer un jour dans un futur épisode. Un de mes potes est amateur de cigares. Je le connais. Oui, c'est Aga. Ah ok, je savais pas. Souvent, quand tu vas chez lui, ou passer une bonne soirée, je sais pas, juste boire des bières, il va te sortir un cigare, tu vas te dire, voilà, tu sens les arômes, le truc, et lui, c'est vraiment son délire, genre, il regarde des vidéos sur YouTube, des mecs qui expliquent, okay. C'est son délire, il kiffe ça. Et j'avoue que moi, j'ai quand même vachement de mal avec ça, quoi. Avec le Mais en fait, moi, j'ai pas le... Tu vois, j'ai fumé des cigares, pour moi, il peut me dire, c'est un truc qui vaut 1000 balles, ou un truc qui vaut 6, pour moi, il y a aucune diff. Enfin bref, c'est garé. Je sais, non, mais je te reconnais au taquet, je me reconnais au taquet là-dedans. Bah après, par contre, lui va vraiment te dire, non mais là tu sens bien le truc, c'est de ce pays-là ou de ce pays-là. Moi dans ma tête, je vais être en mode,
Ouais, ok. Donc là, je vais refaire un lien avec l'addiction. C'est parce que je pense que le cigare, il a une image. Ah ouais. Il a une image de l'homme un peu accompli, qui fume son cigare à la fin de sa journée. Je trouve qu'il y a vachement une notion de réussite Ouais. à côté du cigare. Et peut-être que, du coup, je reviens à l'addiction. Moi, la clope, je sais que si j'ai commencé, c'était associé aussi à une image. En l'occurrence, c'était l'image du mec cool, qui fume sa clope, qui a envie d'être sociable, qui, si on lui demande un feu, il en a un, qui peut allumer la clope des autres. Tu sais, c'est... Ouais, non, mais je pense que tout le monde, même nos auditeurs, pardon, ont été confrontés à ça. Voilà, et du coup je dis pas que toutes sont liées, mais je pense qu'il y a certaines addictions qui sont liées aussi avec l'image que tu te construis de la chose à laquelle tu es addict. Voilà, quand on parle d'addiction, c'est la cigarette, Justement, je peux faire un lien avec autre chose. même l'alcool, c'est d'une certaine manière, mais après il y a aussi plein d'addictions, et ça je pense qu'on en parlera après, qui ne sont pas forcément liées à l'image que tu vas renvoyer aux autres, parce que c'est des choses que tu vas faire tout seul dans ton coin. Oui, non, mais juste pourquoi tu veux qu'on en parle après, on en parle maintenant. Ah, je voyais bien le croisement là. Ok, alors moi je voyais peut-être une petite continuité dans ce qu'on était en train de dire avec l'image justement, mais pourquoi pas. Alors continue sur l'idée que t'avais, mais comme ça au moins je l'embraye et je la pose. Moi c'est juste, je sais que j'étais, enfin ma relation toxique, avec le recul, c'était qui ? C'était Johnny Depp. Dans son procès avec Amber Heard, à un moment il lui dit, je sais plus s'il lui dit par téléphone, dans un vocal ou un truc, enfin bref, si c'est une pièce à conviction ou quelque chose comme ça, mais il lui dit, je t'ai jamais aimé, ce que j'ai aimé c'est l'image que je m'étais vraiment, c'est ce que j'ai construit dans ma tête en fait, c'est que je t'ai construit, tu n'existes pas. Voilà, ça, il lui dit tu n'existes pas. Et je crois que ça a vachement été ça, moi aussi, avec ma relation toxique, c'est que j'ai créé quelqu'un. Et j'ai été addict à ça, à l'image que j'avais. Et en fait, tout le temps, si j'y retournais, c'était pour voir si l'image que j'en avais, en fait, c'était je voulais revoir la même image, quoi. Ouais, t'as idolâtré quelqu'un, à tel point que quand elle était pas là, Ouais. tu continues à avoir cette image-là, jusqu'à un jour, je l'espère pour toi, que cette image-là se brisera. Ou... Enfin, c'est pas brisé, c'est juste, c'est pas la même image, quoi. En fait, moi, il y a vraiment cette notion de... Je crois que j'en ai parlé dans le live, justement. Donc, pour ceux qui ont vu le live, il y a peut-être des... venez, on dit du bonus. Ok. Non, mais il y avait aussi ce truc de ma première relation Écorchera la dernière. dont j'ai beaucoup parlé dans le podcast. Il y a vraiment eu ce moment où on s'est vu une dernière fois et cette image que j'avais construite dans ma tête, elle s'est cassée instantanément. Enfin, pas instantanément, mais je me souviens en mode, ok, l'image que j'avais construite dans ma tête, là je sais qu'elle s'est cassée. Je l'ai ressenti et je ne saurais pas l'expliquer, c'est pour ça que les mots que je mets dessus ils sont bancals. Voilà, c'est pas les bons termes, mais parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et des fois quand tu ressens quelque chose dans tes émotions, tu as du mal à y mettre des mots, là c'est exactement cela, mais je suis un soulagement incroyable d'avoir coupé cette addiction-là, tu vois. Même si le temps avait fait son travail de l'éloigner, il y avait quand même ce manque quelque part au fond de moi et là je sais que ça y est, il y a de la place, c'est trop bien. Ce sentiment-là est incroyable. Moi, je vais pour moi, je sais pas si c'est brisé l'image que j'avais, parce que j'ai une image en tête du coup. Genre, je sais pas si ça s'est brisé l'image que j'avais d'elle, je sais qu'elle s'est diluée. En fait, il y a eu tellement de choses qui sont arrivées après et pendant, qu'au bout d'un moment, ça se noie un petit peu, tu vois, genre ça perd de ses couleurs, ou les couleurs se mélangent plutôt. Ou juste, c'est comme si t'avais foutu plein d'eau sur la peinture et que du coup, ça avait pas du tout la même gueule maintenant, tu retrouves un petit peu l'esprit de la toile, mais bon. Donc à partir de là, Enfin, moi je sais que dans ma tête c'est bon, hein, avec cette fille, ça y est, c'est passé. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus la possibilité que ça recommence, pas avec elle, avec une autre. Me dire, est-ce que je pourrais me refoutre dans un schéma de ce genre. Et est-ce que tu pourrais retomber, t'espères peut-être retomber addict à quelqu'un? Ouais. Mais quelqu'un de bien, tu vois, pour toi. Moi je l'avais dit... Enfin, je sais pas si cette fille-là était quelqu'un de bien, mais ce qui en est ressorti, il y a eu du positif, du négatif, mais ça a été quand même compliqué pour toi. Je donc, sais pas si c'était quelqu'un de bien non plus, mais je sais pas si je suis quelqu'un de bien, je sais pas qui... Il y a quand même des personnes que tu vas rencontrer qui vont t'apporter du plus dans ta vie incroyablement et tu es tombé addict à ces personnes-là, je pense que ça doit être incroyable. Enfin, en gros, l'idée c'est de tomber sur une personne qui est à 100% avec toi de la même manière que toi t'es à 100% avec elle. Ouais, voilà, c'est ça m'a résumé, c'est toute la merde que je viens de raconter. Non, mais c'était pas de la merde, c'était joli. Mais moi aussi j'aimerais bien me trouver, j'aimerais être à nouveau addict, et surtout parce que j'ai remarqué que quand j'étais addict, quand je suis amoureux ou un truc comme ça, c'est un bon gros catalyseur pour accélérer énormément de choses que je dois faire. Toi tu penses au fait que j'ai fait mon déménage récemment, que j'ai rangé mon appart. Ouais, exactement. Mais on ne dira pas plus. Ouais, viens on n'en discute pas. Non mais donc, du coup ouais non, ça, je sais que ça, en fait je suis inspiré dans ces moments-là. Et j'adore être inspiré. J'adore avoir des idées, j'adore avoir envie de faire plaisir, j'adore avoir des... Je sais pas, plein de... C'est surtout ça, c'est des idées. C'est plein de trucs cool qui m'arrivent en tête et que j'ai envie de faire pour que l'autre personne ait kiffe. Et j'adore cet entrepreneuriat, genre. Ouais, non mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que moi j'aime quand je suis avec quelqu'un ou quand la personne en face de moi, elle a 1000 projets en tête et
Elle me dit toujours des trucs, tu sais, elle me raconte toujours, ok, j'ai cette idée, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Alors même si elle les fait pas, tu vois, juste d'avoir quelqu'un en face de toi qui est dans ce mood-là, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je pourrais, je pense, tomber addict parce que je l'ai jamais rencontré. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais moi, je sais que quand je suis dans ces périodes-là de ma vie, c'est là aussi où je pense j'ai envie de, tu sais, d'innover. J'ai envie de, pas forcément dans le couple, dans le fonctionnement, mais moi dans ma vie. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti avec du recul ma dernière relation, c'est que j'avais envie de devenir une meilleure version de moi-même, entre guillemets. Alors je pense que je suis peut-être pas arrivé, hein, je pense, enfin, à titre perso, je pense que je suis quand même un peu arrivé. Certains diront non, certains diront oui. Moi je dis non. Ouais, j'ai des potes. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, je sais qu'il y a je pense des potes qui diront non. Moi, je sais que j'y suis arrivé et c'est en partie grâce à ce truc de. J'étais avec quelqu'un et j'avais envie un petit peu d'évoluer. Mais c'est un peu lié au podcast et à ma dernière relation, donc je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Peut-être certains d'entre vous. Peut-être Sam, t'as l'air très flou dans ta tête. Ouais, en fait, je vois le moment où ça va raccrocher. Non, mais voilà, Enfin, c'était un peu ça que j'aime et je sais que j'aimerais rencontrer quelqu'un qui a. J'allais dire de l'ambition, mais c'est pas le bon terme. Mais c'est vrai que j'aime les personnes comme ça qui ont. Je crois que ce que tu cherches comme terme, c'est une bonne vivante. Et par bonne vivante, j'entends pas forcément une nana qui boit beaucoup, qui mange beaucoup, des trucs comme ça. Mais il y a des gens, c'est des bons vivants, juste, ils aiment la vie, quoi, tu vois, ils sont heureux, ils ont pas forcément tout le temps quelque chose à dire, mais ils ont une énergie avec eux. Ils transportent quelque chose avec eux. Et t'aimes la vie quand t'es avec eux. C'est pas pour autant que tu fais des choses de ouf. Mon père, je trouve que c'est un bon vivant. Quand tu es à côté de lui, c'est pas forcément quand on picole ou quand on mange ou des trucs comme ça, tu vois. Mais quand tu es à côté de lui et qu'on se marre, tu vois, genre, je sais pas, on fait des trucs à la con, c'est des trucs de merde, c'est une routine, mais pourtant, je passe un bon moment. Et du coup, je considère que c'est un bon vivant, parce qu'il me fait aimer la vie. Ou en tout cas, il me fait aimer des moments de vie qui sont en général, pas que tu les aimes pas, mais c'est juste que tu les considères même pas, quoi. Ça fait juste partie d'une routine, c'est ta vie. Alors, je comprends le terme que tu as voulu mettre. Moi, quand j'entends le terme bon vivant, ça pour moi, c'est une addiction d'être un bon vivant. Je sais pas si. Non. Je sais pas si c'est être une addiction, c'est peut-être pas le bon terme, mais moi j'adore ça. J'adore bien manger, j'adore passer des bons moments, des vrais moments avec mes potes. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Donc je sais pas si je pourrais mettre le terme addiction dessus. Si je dois avoir quelqu'un en face de moi, dans le terme de relation, j'aime que ça soit le cas. C'est un caprice ou c'est une addiction? Quoi, ce serait un caprice? Tu sais, c'est ce côté genre. Parce que moi, dans le côté addiction, je vois le. Tu te sens mal si tu l'as pas. Tu te sens mal, mais tu sais, tu te sens mal tout le temps. Ah bah moi mec, tu m'enlèves mes potes, mes sorties au resto, au bar avec mes potes, très compliqué. Hein. Bon, alors j'ai rien dit. Très compliqué. Je sais que j'ai envie d'avoir quelqu'un comme ça en face de moi. Malheureusement, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Tu parles de fille ou de garçon? Fille, parce que moi tous mes potes sont comme ça. Mm. On est tous, on est très soudés autour de ça. De cet esprit festif, de ce truc. Moi, dès qu'il y a mes potes en ville, c'est allez viens on va boire un verre ou je t'appelle en sortant. Enfin bref, c'est vraiment ce mood-là. Et ça, vraiment, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'espère conserver. J'ai pas envie de finir, tu sais, en couple avec ma petite maison, mais tu vois tes potes tous les 6 mois et limite quand t'as 70 ans ou 60 ans, t'as plus d'amis quoi. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui malheureusement terminent un peu leur vie comme ça. Ouais. Ou alors bah du coup tu fais des repas de temps en temps avec tes copains. Moi j'ai vraiment envie là je sais pas si c'est un caprice hein, mais j'ai vraiment envie, je pense que j'en aurais besoin de conserver ce truc là avec mes potes et ça c'est une vraie addiction pour le coup. Non, ça fait partie de ton équilibre. Et moi par exemple je sais que quand des potes s'éloignent de moi, le premier réflexe de moi ou de ma bande de potes, le premier réflexe que j'ai c'est de le dire en mode mais tu viens plus, mais alors que c'est pas un défaut tu vois. En fait t'es un chien de berger, c'est dès qu'il y en a un qui s'éloigne du troupeau, bah toi t'as besoin d'aller lui aboyer un peu dessus pour savoir pourquoi il s'éloigne du troupeau. Non mais tu vois, pas du tout parce que mais lui c'était vraiment beaucoup éloigné tu vois et moi c'est le premier reproche que je lui ai dit, j'ai dit frère nous oublie pas quoi enfin tu vois alors que par exemple là je sais que je sors moins, que je vais peut-être un peu moins au resto parce que vous êtes là. Parce que pas le temps. Parce que vous êtes là, mais c'est trop bien. Et, voilà, on a plus 15 ans, on a des objectifs dans la vie, on a envie de réaliser des trucs. Et quand t'as envie de réaliser des trucs, forcément, t'as moins de temps pour passer toutes tes soirées au bar avec tes copains. Tu dois faire des concessions. Et puis, c'est même pas forcément des concessions, c'est juste tu dédies ton temps à autre chose parce que tu connais déjà ce qu'on te propose et t'as envie d'essayer quelque chose de nouveau. Moi, je pense que c'est une question de maturité. Moi, mec, je l'ai vu 100 000 fois, c'est pas pour autant que ça me plaît toujours autant quand je le fais, quoi. Entre guillemets. Ouais, mais est-ce que ça te plairait si tu le faisais tous les jours? Non. De toute façon, c'est jamais quelque chose que j'ai fait tous les jours. Non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te plaît aussi beaucoup. Je pense que ça continue de te plaire avec tes potes parce que ça devient de plus en plus rare. Donc forcément, c'est des moments où vous profitez. Ouais. Vraiment. Parce que je sais que moi, il y avait une période, après je devais avoir 20 ans, quoi. Je voyais mes potes tout le temps, tous les jours. Au bout d'un moment, c'est pas que j'ai supporté plus. C'est juste que t'as plus rien à dire, quoi. Ouais. Toutes tes journées, tu les passes avec tes potes. Donc tu vis pas, tu fais pas quelque chose de nouveau. Et après, quand t'es avec eux, on se dit rien, on regarde juste.
C'est pour ça aussi que je suis content de faire le podcast, moi, perso, parce que j'ai des choses à raconter. Et je suis content de pouvoir en parler à mes potes, et comme du nouveau, en fait. C'est ça qui est cool, d'ailleurs, merci beaucoup, c'est qu'il y a toujours une surprise, un petit peu, parmi vous. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'espère que tu nous écoutes, le Haters, tu m'as fait trop rire. Et Youm Tacos, il a fait beaucoup rire sur oui, le live. Youm Tacos. Ouais, de ouf. Ah oui, non, l'associe pas aux Haters, non, parce qu'on a reçu un message méchant Notre sur premier Instagram. haters. Ouais. Tu nous as même pas répondu d'ailleurs. Ouais, il nous a bien vu. On était triste. Il y a vraiment des gens un peu bizarres quand même. Non, c'est normal, moi je trouve ça cool, c'est bien. Moi, dans ma tête, il y a une théorie d'équilibre. S'il y a quelqu'un qui nous déteste assez pour nous envoyer un message, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous aime beaucoup aussi. De toute façon, on l'a vu hein, sur Instagram. Vous êtes plein à nous suivre, on a reçu un message de Unhaters. C'est ça, vous êtes tellement plein de bienveillance sur Insta alors qu'on s'y attendait pas vraiment. Et ça, c'est agréable aussi des messages qu'on a reçus. J'en parlais un peu en intro des gens qui nous disent mais les gars, faites au mieux, faites comme vous pouvez. Et tu vois, maintenant qu'on en parle, je crois que je suis un peu addict à ce sentiment de, j'allais dire, reconnaissance. Je crois que c'est ça. Pas qu'on me reconnaisse dans la rue, mais de la reconnaissance vraiment, genre faire quelque chose et que des gens te disent c'est bien. En fait, je l'ai tellement pas eu dans mes études, à l'école ou des trucs comme ça, que j'ai toujours tellement eu l'impression de faire mal justement les choses, que je dis pas, je vais pas parler de réussite, mais d'avoir un truc qui fonctionne bien et que certaines personnes, mes potes en fait, genre des gens que je connais et tout, à qui j'ai pas forcément parlé du podcast, mais qui sont au courant que je le fais parce que j'en parle sur mes réseaux, on le monte sur nos réseaux et tout, et même ils ont vu notre gueule sur TikTok ou des trucs comme ça. Genre ces gens-là qui viennent me voir et qui me disent ouais c'est cool ce que vous faites et tout, je suis allé regarder parce que j'ai vu ta gueule sur TikTok, et genre ça me fait plaisir de ouf. Ça fait du bien d'avoir le sentiment de passer pour autre chose que pour un con. Moi je rejoins assez Sam, enfin je rejoins totalement même Sam sur ce qu'il est en train de dire. J'ai déjà eu de la reconnaissance à travers mes études, mais là c'est vraiment une des premières fois où c'est un truc choisi et fait de nos mains, tu vois, et ça a une autre saveur. La reconnaissance qu'on en tire. Moi, on m'a toujours dit félicitations, tes études, tout ça. Mais là, la saveur que j'ai quand on reçoit vos messages, quand je lis vos messages, même de mes potes, de mes proches, ça a quand même un autre goût. Hein. Franchement, c'est un autre goût. Et je vous souhaite à tous d'y goûter un jour à ce vrai goût de se dire ok, c'est cool. En fait, pour rebondir sur ce qu'il dit, je vous souhaite de goûter, d'avoir le goût des félicitations pour quelque chose que vous avez créé. C'est-à-dire quelque chose... Enfin, alors évidemment, on n'a pas créé le concept du podcast, mais c'est comme si on me disait, ouais, ton bébé il est grave joli, il est trop beau ton bébé. C'est un peu la même fierté, je pense. C'est ce côté, t'as eu une idée... Faut faire gaffe parce que souvent on ment quand même dans ces situations-là. Non, mais... il est beau le bébé, oui, mais putain, peut-être... il ressemble à rien. Oui, mais peut-être que... ouais, mais peut-être que le parent, tu sais, genre, lui, il le ressent en mode, bah ouais, c'est mon bébé, tu sais. Ou même juste, je pense que c'est ça aussi, il y a ce côté, tous les parents, ils trouvent leur bébé beau, la plupart, j'espère, parce que ça vient d'eux, et je crois que c'est ça. C'est que ça vient de nous. Mais je sais pas si c'est le bon terme, l'addiction... Mais il y a rien eu de sexuel. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. On a même enlevé la cheminée aujourd'hui. Ouais. Non, mais je sais pas si on parlait d'addiction, mais en tout cas, je pense que je pourrais tomber addict à ce sentiment-là de faire quelque chose par soi-même et d'y trouver une forme de, j'allais dire réussite, mais moi je trouve qu'à notre échelle, ce qu'on fait, c'est une réussite. D'autres diront que non. Moi, perso, et je pense que Sam aussi, on trouve que c'est déjà incroyable qu'on soit écouté. Je sais pas pour moi si j'ai réussi encore, mais j'ai juste l'impression de passer des niveaux. J'ai l'impression d'avancer dans une campagne, tu sais, de jeux vidéo. Mais on est pas... Non, mais réussi en mode, il y a des gens qu'on connaît pas. Ah ouais, ça par qui contre, nous écoutent. Ça oui, on a réussi ouais, ça oui. Et qui même certains sont venus jusqu'au live, à venir échanger avec nous. C'est vrai que je le descends beaucoup quand même, ce qu'on fait, mais ouais, on gère pas trop mal, jusque là ce qu'on essaie de faire. Ouais. Donc je sais pas si c'est de l'addiction, hein, mais en tout cas c'est vraiment un bête de sentiment en tout cas. Moi je sais que si maintenant ça s'arrêtait, je le chercherais ailleurs ce sentiment. Ouais. C'est clair que tout à l'heure j'ai dit ouais j'étais content d'avoir fait une petite pause entre guillemets quand on parlait de l'organisation live podcast. C'est pas parce que ça me saoule, hein, c'est juste là je crois que ça va faire 5 mois pour cet épisode là, ça va vraiment faire 5 mois qu'on poste tous les dimanches. Pour nous c'est un rythme, une organisation, un truc soutenu et voilà, un rythme soutenu tu peux le tenir sur quelques mois, mais des fois ça fait aussi du bien de relâcher. Des fois t'as envie de faire une pause, t'as envie de faire un cheat meal. En tout cas, moi je pars à Bruxelles à la fin du mois et il me tarde vraiment d'avoir cette coupure parce que je sais que là il va pas falloir me parler quoi. Okay. Mais des fois, Sam il sait, il y a eu des week-ends un peu rallongés là et tout, et je répondais pas trop. Ouais. Et tu sais, le dimanche soir ou le lundi, là, j'envoie un message, je fais désolé, j'ai coupé un peu ce week-end. Mais là, je sais que ça va être une vraie coupure parce que je pars, je vais être pas dans mon environnement. En plus, je vais visiter une ville que je connais pas. Je suis avec mon meilleur pote que je vois pas trop souvent malheureusement. Bon, tu vois, après la Belgique, tu vas t'amuser, mais c'est pas. Frère, une ville que je connais pas, mon meilleur pote. Ouais, non, t'as raison, 4 jours, c'est bon. Des boîtes de nuit, je m'éclatais. Ouais, tu vas te retrouver dans des bars où il m'énervait les bars là-bas. J'adore, la Belgique c'est vraiment cool. Mais quand tu rentres dans un bar, c'est tellement le pays de la bière là-bas. Tu sais, t'as des tableaux avec genre, je sais pas, peut-être t'as 60 références de bière. Sam n'aime pas trop la bière. Ouais, justement, je suis obligé de prendre celle avec des goûts, tu sais, des arômes, des trucs comme ça et tout, parce que je veux faire plaisir à ma soeur. Puisqu'ils vendent pas trop de cidre non plus. Ouais, mais là, tu sais que moi j'aime la bière. Ouais.
Ouais, non, mais tu verras qu'il D'ailleurs. y a genre 60 références de bière, gros, tu vas pas savoir quoi prendre. Est-ce que tu penses que t'es addict à l'alcool ou à la bière? Non, c'est pas une addiction du tout, mais c'est vraiment mon alcool favori, c'est la bière. Parce que j'aime le plus. Ok. Je pense, hein. C'est vraiment l'alcool que je peux boire en toutes circonstances, sans souci, Tu penses que tu pourrais l'être addict à l'alcool? sans Tu trop. penses que t'as cette tendance, genre? En tout cas, je sais que j'ai ces gènes-là, Ah dans mon merde, ok, patrimoine ouais. génétique, donc c'est un peu compliqué. En fait, je j'ai pas envie de dire jamais, parce que tu sais pas de quoi la vie est faite. T'en sais rien, il t'arrive une énorme merde, un accident, enfin, ouais, il y a des choses dans la vie qui peuvent être des effets de boule de neige incroyablement compliqués. Ouais. Et tu sais pas dans quoi tu vas te réfugier à ce moment-là. Ouais. C'est facile de juger quelqu'un qui boit, ouais c'est bizarre, je comprends pas, mais en fait tu connais pas sa vie, tu connais pas son histoire, tu sais pas pourquoi il boit, donc moi j'aime pas juger ça, donc bien sûr que là, de mes 23 ans, j'ai envie de dire non, je tomberai jamais là-dedans, vraiment je le pense, mais après peut-être que dans 10 ans, les choses Ouais, dans mais la vie auront fait que je me serais réfugié là-dedans, et puis voilà quoi. C'est bien ce que tu dis parce que moi je l'ai remarqué ça, je veux dire, quand j'étais petit, je disais je fumerai jamais de clope, tout ça et tout nanana, et au final aujourd'hui j'en fume beaucoup trop. On grandit et du coup forcément il y a des choses que tu t'imagines pas faire plus tard que tu vas sans doute faire. Du coup, pour potentiellement les personnes qui nous regardent et tout ça, je sais pas, s'il y a un mec qui fait quelque chose qui est pas dans votre comportement, le jugez pas. Je dis pas essayer de le comprendre, aller lui poser des questions sur pourquoi et tout. Juste lui il est peut-être dans un truc dont il a besoin de sortir tout seul, ou peut-être qu'il a besoin d'être aidé, mais si vous c'est pour vous foutre de sa gueule, ou juste le juger, ou en tout cas pas essayer de le tirer vers le haut, quoi, n'allez pas lui parler. N'allez pas lui parler, ne parlez pas de lui. Parce que ça sert à rien, et ça va juste... vous prenez juste le risque de démoraliser les gens. D'ailleurs, Encore plus. je fais une parenthèse parce que ça m'a dit peut-être qu'il a besoin d'être aidé. Et ça me fait penser au fait qu'on a parlé d'aller voir un psychologue sur le live. J'ai fait la rediffusion du live. Et on se demandait comment on fait quand on est jeune, etc. J'ai une pote à moi qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, en tout cas à la fac, je sais pas si c'est à cause du Covid ou quoi que ce soit, mais t'as le droit avec la fac à des séances de psy gratuites. Et elle m'a dit qu'elle, c'était 8 séances par an gratuites avec la fac. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais j'avais envie de placer ça là puisque on n'était pas sûr sur le live. Et là, ce matin, elle m'a envoyé ça comme message. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, qui sont inscrits dans une fac, renseignez-vous. Peut-être même avec votre école, votre mutuelle. Mais je pense qu'il y a toujours moyen finalement d'avoir quand t'es jeune. Et on l'avait dit dans le podcast aussi, mais il y a zéro honte à aller voir un psy. C'est même trop cool. Enfin, moi personnellement, j'y suis allé plusieurs fois. Lui, il avait un peu plus peur. Parce que je sais que pendant le podcast, quand je t'avais dit va voir un psy et tout, tu m'avais dit je suis taré ou quoi? Non, t'as pas besoin d'être taré. Ouais, non, mais il n'y a pas de. On n'a pas besoin d'avoir un problème pour aller voir un psy. En fait, juste parce que ça m'a fait réfléchir ça, je pense que quand même, quand t'as envie d'aller voir un psy ou quand on ressent le besoin, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Et des fois, c'est un point en fait. Et moi, c'est plutôt ce truc de accepter le fait qu'il y a quelque chose dans la vie qui n'aille pas, à tel point d'aller voir un psy. Pour moi, aller voir un psy, c'est quand t'as vraiment. C'est ce côté gros sur la patate. Une accumulation. Ouais, mais moi, je suis quelqu'un pour me dire là, j'en ai gros sur la patate, il va me falloir qu'il y ait vraiment du temps. Ah mais oui. Enfin, que j'y consacre, enfin qu'il y ait du temps, qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, pardon. Oui, bien sûr. Et que j'accepte le fait que bon là, j'en ai vraiment marre parce que je suis quelqu'un qui peut encaisser beaucoup. Et c'est un réservoir qui se remplit. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment où ça déborde. Et c'est le moment où ça déborde, c'est le moment où tu dis je vais voir un psy. Voilà, bon ben voilà, je pense que c'était la petite parenthèse que j'avais de faire parce que quand ça m'a dit ça m'a fait non, tilt. c'est bien. Mais du coup, hormis tout ça, je sais que j'ai des addictions à la con, genre mon téléphone. Ouais, le téléphone. Bon, après, on en a déjà parlé dans. Je pense qu'on en a déjà parlé sur le podcast. Mais je sais que depuis qu'on a tourné cet épisode-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des situations dans lesquelles j'associais mon téléphone à. Enfin, du coup, à une addiction maintenant. Du style. J'en ai parlé, je crois, aussi dans le live, mais. En vrai, on peut le réaborder ce qu'on a dit. Mais c'est pas grave, puisqu'on était vraiment très. On était 100 quoi. On était un peu une centaine sur le live, ça partait un peu dans tous les sens. Il y a plein de moments où, malgré qu'on ait des vies occupées, blablabla, il y a forcément des moments où je me retrouve tout seul, et c'est des moments que je devrais prendre pour réfléchir un peu sur des choses avec moi-même. Bref. Et comme j'ai pas envie de trop d'y réfléchir parce que c'est des choses qui me font peur, mais petit à petit je m'y force un petit peu, je me réfugie par contre beaucoup sur TikTok. Et là je sais que c'est en train de devenir un putain de tic, et c'est en train de me rendre fou parce que tu sais, même maintenant j'y suis des fois et je m'en rends compte et j'arrive pas à fermer l'appli. Non mais tu l'as dit, c'est ça, c'est un tic. Alors je pense pas forcément à TikTok moi, mais d'ailleurs TikTok, tic, est-ce qu'ils avaient prévu le coup? Non mais je pense pas, moi je pense juste au téléphone dans son ensemble. Moi je sais que c'est un tic, ouais, de ouf, pareil. Genre, tu m'as fait ça en mode, vas-y parle. Genre, non mais oui, vas-y. Je sais que mon téléphone, je le sors tout le temps de ma poche, souvent je l'ai à la main pendant que je marche. Soit je suis en train d'écouter de la musique avec, du coup changer... Là j'ai envie de te lever là. Pourquoi j'ai fait quoi? Parce qu'en fait il te dit qu'il a tout le temps ce téléphone sur lui,
Par contre, des fois, il met des. Bah, c'est comme ça. Ah, mais attends, ok, je peux l'annoncer aussi, hein, si tu veux. Ouais, mais je fais pareil. Hein. Vas-y, oui, je sais, mais il y a des moments où tu m'envoies des messages. J'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de te répondre. Ouais, c'est ça. Flemme. Des fois, je me dis, il y a des messages que tu m'envoies, je me dis, mais elle est con sa question, vas-y, flemme. Genre, parce que je me dis, mais on pourrait y penser plus tard, quoi. Pourquoi il m'en parle maintenant? Pourquoi des fois, tu m'appelles, il y a vraiment des fois où tu m'appelles et tu me poses une question. On passe 5 minutes dessus, tu vois. Et à la fin de ce truc, je me dis, mais attends, la question, j'ai répondu en 15 secondes. Les 5 minutes qui a suivi, c'est juste des conneries. Romain qui me dit, bah là, je suis en train de cuisiner. Après, j'ai fait ma séance de sport. Après, il flex devant la vidéo. Tu vois, après, je trouve ça cool, hein, c'est nos appels. Mais ouais, il y a plein de moments où je te réponds pas. Il y a plein de moments où je réponds à personne. Il y a plein de moments où je te réponds pas aussi. Donc Bah, en fait, j'ai pas envie de te soulever. En vrai, là où je trouve cool nos conversations, c'est qu'à chaque fois quand il y a une urgence, l'un et l'autre on le sent et on répond. Quand il y a un moment où il faut répondre de suite, même si on peut pas répondre de suite, on va répondre de suite pour dire je peux pas répondre de suite. Mais je sais quoi, moi je suis dans le sens où mon téléphone, je le sors tout le temps. En plus, c'est des trucs cons, des fois je me retrouve avec mon téléphone dans la main à le regarder. Et je regarde l'heure, avec le regard dans le vide, parce que je suis même pas en train de regarder un truc, tu vois. Ça t'est jamais arrivé ça, des fois tu sors ton téléphone, tu le regardes comme ça parce que t'as envie de regarder l'heure, puis tu le reposes, et là tu te dis mais en fait j'ai pas regardé l'heure. Ouais, si. Voilà. Non, mais vraiment, c'est vraiment un truc par contre que. Je sais que j'y passe trop de temps, enfin je veux dire, il y a juste avoir le temps d'utilisation, des trucs comme ça et tout. Mais je me réveille le matin, ça me casse les couilles. Bon, après, vu qu'on fait une activité sur internet, je pense que toi et moi on commence à prendre des réflexes de mecs qui font une activité sur internet, à savoir de quand on se réveille, on va voir nos plateformes. Et en tout cas, moi je sais que quand je me réveille, je vais sur TikTok, mais juste pour voir s'il y a eu des commentaires horribles ou juste plus de commentaires. Je vais sur YouTube pour voir s'il y a eu des commentaires aussi, ou s'il y a eu, je sais pas moi, s'il y a eu plus de vues. Je vais sur notre Insta pour voir si on a pris des abonnés ou si on a des demandes dans les messages. C'est tous ces trucs. Et le truc, c'est que ça devient une routine, sauf que la réflexion dans laquelle j'étais à un moment quand tu parlais, c'est que je sais pas si je suis addict à mon téléphone ou si je suis addict à repousser des choses. Grâce au téléphone. Ouais, parce que je sais que mon téléphone, quand je l'utilise ou quand je le sors, c'est soit parce que j'ai rien à faire, soit parce que, tu sais, c'est le syndrome de la clope à l'arrêt de bus, quoi. Il y a eu un moment où t'attendais le bus, et puis après t'as eu ton téléphone dans les mains, et là t'attendais le bus avec ton téléphone, et après avec la clope. Bah là, c'est pareil, c'est juste, je fais rien, il faut que je donne au monde l'impression que je fais quelque chose, je suis sur mon téléphone. Mais il y a eu plein de moments aussi où j'ai des choses à faire, c'est important, je dois les faire, mais je suis sur mon téléphone. Et je me dis, tu sais, moi je le ferai dans 5 minutes, sauf qu'au bout de 25 minutes, frère, t'es à la bourre partout, et là t'es obligé de le faire avec la pression. Ouais, c'est vrai que des fois je me dis, bon allez, là jusqu'à 35 tu fais ça, et après tu fais ce que t'as à faire. Et je trouve ça super triste, en fait ça gâche notre productivité, c'est pas le bon terme, productivité, mais un peu quand même. Si, ça nique la productivité de ouf. Donc ça c'est une addiction, après je pense que notre génération a tous le même problème. Hein. On est addict aux écrans en fait. Ouais, voilà, aux écrans, et surtout que nous ils se démultiplient, on a les écrans partout, tout le temps. Ouais, du coup un jour je m'étais retrouvé dans un aéroport, et peut-être que je cherchais ce que j'avais envie de voir, peut-être que j'ai vu ce que j'avais envie de voir, mais quand tu regardes des enfants, et qui passent à côté d'un écran ou d'un truc comme ça, tous ils le regardent, tout le temps. Et peu importe l'écran, peu importe ce que ça diffuse, il y a une lumière qui est projetée, il y a un regard. Et même moi, au final, dès que je vois un écran, j'ai envie de regarder dessus. Que ce soit une pub, une image défilante, ou un truc comme ça, une télé à la con qui parle d'un film que je connais pas, tu vas peut-être pas rester devant l'écran tout le temps, mais tu vas le regarder. Il va atterrir dans ton champ de vision et tes yeux ils vont vouloir aller se poser dessus. Alors, il y a peut-être un phénomène biologique en mode la télé, c'est des images qui bougent, du coup ton regard il a envie d'y aller. Mais je sais pas, là la société, même si j'aime pas le terme, elle tend de plus en plus à regarder des écrans, et je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais je sais que moi ça me prend trop de temps. Que ça me bouffe du temps en fait de regarder un écran. Alors, et surtout que je me suis fait la réflexion la dernière fois, tu vois, par exemple, des fois je me couche tard. Je travaille le lendemain, je me couche tard parce que je regarde une série. Et je me dis, mais c'est con quand même, ta série tu peux la regarder quand tu veux. Le sommeil, tu peux pas le rattraper. Après, c'est aussi quelque chose avec lequel on a grandi, avec lequel on se sent à l'aise. C'est des moments aussi, quand tu regardes une série, c'est tu te divertis quoi. Quand tu dors, ok, tu te reposes, mais tu te divertis pas forcément. Moi, je sais que les séries, j'aime bien me lancer un film ou un épisode le soir. Non, mais moi aussi, mais c'est un moment où tu poses ton cerveau. D'ailleurs, j'avais cette réflexion aussi quand j'ai regardé un épisode des Marseillais où je m'étais dit, quand je veux me vider l'esprit, je le remplis de merde. Ouais, voilà, j'espère qu'il y en a peu d'entre vous sont addicts à ça parce que c'est vraiment de la merde. Non, moi je pense qu'il y en a qui le sont, et puis soyez-le, en vrai, si ça vous fait du bien, c'est tout. Ouais, tu sais, il y a des gens, ils ont des journées à chier, et peut-être des fois ils ont juste besoin de regarder des gens un peu cons ou des situations un peu cons devant la télé pour se sentir mieux. J'ai un pote, son père a un ami qui est un médecin, un chercheur, tout ce que tu veux, grave intelligent, les prix et mes couilles. Mon frère, il adorait regarder les Marseillais, mais parce qu'en vrai je pense qu'il devait avoir des choses pas super cool pendant sa journée, où sa vie elle devait pas être globalement cool humainement parce que tu vois des gens malades. Du coup, ça te fait peut-être du bien de voir des mecs un peu pleins de vie, mais qui disent des conneries ou font des conneries ou se comportent comme des cons. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai quand même vachement de mal avec ça. Après, ouais, je comprends. En fait, les écrans et tout, ça peut être incroyable. Moi, je sais que
quand même globalement, ok, je me divertis avec Netflix, etc. Mais j'aime bien essayer d'utiliser ce temps d'écran à apprendre des vraies choses, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire, tu regardes des documentaires, des trucs comme ça? Pas forcément beaucoup, tu vois, mais je sais pas, genre quand Dirty Biology il sort une vidéo, direct je vais la regarder. Alors que pourtant, les sujets qu'il va aborder, c'est pas des trucs de prime abord qui vont me dire ok, ça me passionne, Mais lui, mais la façon dont il a de le raconter, c'est cool. voilà, tu vois, c'est comme Nota Bene. J'adore regarder les vidéos de Nota Bene. J'aime bien Dirty Biology aussi. Nota Bene, je regarde pas trop. C'est essayer d'allier le truc de l'addiction à un truc un peu plus utile et de me dire, bon, ok, j'ai pas regardé les Marseillais justement. J'ai pas rempli mon cerveau de plein de merde, comme t'as dit. mais c'est compliqué parce que bon, sur TikTok, ça défile, y a rien d'intéressant, tu vois. Enfin, sauf nous. Parce que ça, c'est bien. Ouais. Franchement, si vous voulez vraiment donner un coup de pouce à la chaîne, quand vous voyez des TikTok, même si vous les aimez pas, likez. Ouais, partagez-les et commentez aussi. Dites, je n'aime pas ce TikTok, mais j'aime bien les créateurs. Voilà, exactement. Ouais, sur TikTok, il y a globalement. Moi, je regarde des mecs soulever de la fente ou des mecs qui te donnent de la motivation. Et ça, je le sais parce qu'il le fait avec notre TikTok et du coup, il y a que ça dans le fil d'actualité. En fait, notre TikTok, c'est mon TikTok. Ouais, voilà, ça. C'est exactement ça en plus. Mais c'est comme sur Insta, tu vois. Sur Insta, j'essaye de suivre des trucs qui m'intéressent. Mais globalement. Non, en vrai, Insta, ça va. Je sais pas une plateforme sur laquelle je passe beaucoup de temps. J'ai mes amis. Moi, j'aime beaucoup le tennis, donc j'ai beaucoup de tennis. Et franchement, c'est tout. Bah, moi j'ai ce qu'il a parce que j'y vais pas sur TikTok. Du coup, j'y vais pour regarder nos trucs. Je sais que voilà, quand j'avais 18 ans, je suivais plein de meufs hyper connues. Mais je me suis désabonné. Quand il avait 22 ans aussi. Normalement, je suis content de moi parce que ça, c'est vraiment un truc que je fais plus, quoi. Mais que j'ai fait. Je me souviens quand c'était avec en première année de droit. Franchement, moi j'étais à des années-lumière Instagram, mes couilles en ski. Et vraiment, du coup en première année de droit, je me souviendrai, je pense toujours à un pote qui me sort qui était sur son Insta. Je fais, mais mec, il y a que des culs sur ton Insta, tu vois. Et j'avais 18 ans, ouais. Non, je fais, vas-y, envoie. J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. J'avais vraiment ajouté toutes les meufs qui suivaient. Ah putain. Mais vraiment. Et après sur mon Insta, je me souviens, à des moments, je pouvais plus le sortir en public, mon Insta. J'avais trop honte. Après, je pense que ça, c'est une des dérives d'Insta, tu vois. Au moment où ton Insta, ça devient un Pornhub, c'est que tu le gères mal, gros. Et du coup, je suis revenu, voilà, 18-19 ans, un peu, mon Insta était un peu comme ça. Et après, ouais, maintenant, il est classique, quoi. Mais j'ai plus aucune meuf sur Insta. Des meufs que je connais pas, quoi. L'utilisation que j'essaie d'en avoir aujourd'hui, j'essaye, mais Tu penses que t'es addict au sexe? Est-ce que tu penses, parce que tu sais quoi, on va pas dire forcément parler de sexe, de rapport, mais est-ce que tu penses que t'es addict, on va dire plutôt à l'érotisme? À l'érotisme encore, c'est même cette notion, elle est un peu floue. Ouais, plutôt, ok, être addict à la sexualité. Plus qu'au sexe, c'est-à-dire les choses qui t'inspirent, une photo d'une fille cambrée, j'en sais rien moi. Alors, pour répondre à ta première question, je pense que je suis un être humain, c'est une activité que j'adore pratiquer. C'est ludique. C'est ludique. C'est fun à faire. De la sexualité, franchement, je pense pas. Moi, voir une photo d'une meuf cambrée, c'est pas quelque chose qui va forcément, qui va m'exciter tout court. Et puis en plus, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui est vraiment addict au sexe. Et tu t'es pas reconnu dans sa définition? je me suis pas du tout reconnu. Et lui, il parlait de quoi? Ce mec plus âgé que nous, c'est un mec qui a une sexualité très libérée, on va dire, et qui fréquente des endroits où tout le monde a une sexualité libérée. Il fait des échanges, mais on parle pas d'Erasmus. Ouais, voilà. Ni de tennis. Et pour y avoir parlé, c'est next level, quoi. En fait, c'est quand t'es addict au sexe, t'es un nymphomane. Ouais, mais et là, je me suis vraiment pas reconnu dans cette définition. Et puis même, t'es addict à tous les aspects du sexe, c'est-à-dire que t'es addict à la pratique, et c'est pas forcément la pénétration, c'est pas forcément papa dans maman, tu vois, ça peut être, j'en sais rien, des trucs que quand tu le vois, tu te dis, ok, moi j'ai pas envie de faire l'amour de cette manière. Ouais, bien sûr, quand je suis en couple ou quand je suis célibataire, j'adore ça. Mais je dirais pas que je suis un fou malade. Ouais, non, je pense que je m'arrêterai là pour cette question. Ouais, non. Et toi, Non, je pense pas non plus, franchement, je vais le taire de suite. J'aime beaucoup baiser, mais après, je me suis rendu compte pendant qu'on parlait que moi non plus, j'étais pas fan de tout. En fait, on aime bien baiser quand on peut. Putain, j'avais lu ça il y a pas longtemps. Les filles, elles baisent quand elles veulent et nous, on baise quand on peut. C'est ce que t'en as essayé de dire dans le ouais, je sais, podcast, mais ça avait été tellement mieux résumé dans cette phrase que j'avais envie de la redire. Mais ouais, c'est ça, enfin quand on peut. On va pas se plaindre. Oui, et puis c'est quand on veut aussi, hein. C'est-à-dire que des fois on peut mais on veut pas, et des fois on veut mais on peut pas.
C'est plus souvent Ouais. quand on veut on peut pas que quand on peut on veut pas. En fait, l'addiction au sexe, moi j'avais envie de l'aborder, je me doutais qu'on n'était pas forcément concerné par ça, et j'avais envie de l'aborder parce que potentiellement, peut-être que dans ceux qui nous regardent, pardon, il y en a qui le sont et qui ne le savent pas. Parce qu'il y a aussi ça hein, avec l'addiction, c'est que souvent tu t'en rends pas compte parce que tu penses que c'est une habitude ou que c'est juste un truc que t'aimes bien faire. C'est comme il y a des gens qui sont addicts au fait de bouffer, tu vois, au fait de manger, ils mangent tout le temps. Mais ils se rendent pas compte que forcément, parce que des fois tu peux manger tout le temps, mais tu peux pas forcément manger tout le temps des mauvaises choses, tu vois, tu peux manger très équilibré, mais bouffer tout le temps. Du coup, tu te rends pas forcément compte que t'es addict, dans ta tête, t'es juste peut-être en prise de masse, sans faire de sport. Pour avoir une alimentation saine, faut sécréter ses aliments, faire ses petites recettes, etc. Je pense que c'est dur de manger tout le temps dans ces situations-là. Alors moi je pense que c'est très facile de bouffer un concombre, de mettre juste un peu de sel, sans forcément te cuisiner le truc, et de le grailler quoi. Sam, 3h du matin. En vrai c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'à 2h du matin, je me fasse mon petit concombre. C'est un Sims. Il aime bien m'appeler comme ça. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais Sam, tu peux marcher avec lui dans la rue, et puis sans rien te dire, il va tourner dans un magasin, et puis acheter un truc, et puis toi tu peux en marcher 10 mètres. Rien à foutre. Je fais ma vie. C'est un Sims. Il y en a un qui a été amené par une pote à moi, et que j'ai trouvé vachement intéressant, c'était la pression. La pression aussi l'attention. Mais l'attention, je trouve qu'on en a parlé là, à demi-mot entre guillemets, mais c'était sans forcément citer l'attention, on en a parlé. En fait, j'aime bien avoir des deadlines dans tout ce que je fais. Parce que ça a une certaine pression qui m'oblige à faire. Et je sais que globalement, je travaille mieux sous pression. Alors, est-ce que je dirais que je suis addict ? Absolument pas. Je sais que c'est des moments où je vais être capable de me sortir le doigt du cul. Ah ouais, oui, mais du coup, c'est la pression que quelqu'un d'autre t'impose, enfin t'inflige. Quelqu'un d'autre ou moi-même. Par exemple, le podcast, c'est nous qui avons dit on va sortir un épisode tous les dimanches, et il n'y a personne qui t'a dit sortir un épisode tous les dimanches. C'est vrai. Mais tu vois, moi, c'est par rapport à ça, je sais qu'à la pression, d'une façon générale, j'ai réagi très mal. Donc du coup, je suis pas du tout addict ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Mais là, pour le podcast, enfin, en fait, la pression que je me mets moi, elle, par contre, je la respecte. Ouais, c'est hyper bénéfique. Moi, mais c'est différent, en fait, quand tu reçois une pression de quelqu'un d'autre. De la fac ou de ton patron ou un truc comme ça, et quand c'est une pression que tu te mets à toi-même. Genre, tu dis, ok, totalement. non, là, faut que tu fasses ça, parce que sinon, ça va être la merde pour toi, en fait, pour ton truc. En fait, je pense que j'arrive à me sortir le doigt du cul dans les deux situations, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, je préfère quand c'est moi qui me la mets. Genre là, par exemple. La pression. Et pas les doigts dans le cul. Mais là, par exemple, ça fait 4 jours que je fais du nettoyage, du rangement et tout dans mon appart, c'était au courant. Genre, je sais que à chaque fois, il y a eu plein de moments où j'avais envie d'arrêter et où je me disais, bah en fait, non, si t'arrêtes, t'as pas le temps parce qu'après tu dois aller au taf, tu dois faire ci, tu dois faire ça et tout. Donc, non, t'es obligé de continuer maintenant parce que c'est le seul moment que t'as pour le faire. Et c'est agréable de s'écouter. Ouais, parce qu'au final, les choses elles se font. C'est agréable en fait quand tu te mets une pression à toi-même de faire ce que t'as envie de faire. Ouais. Ça va être comme c'est à nous-mêmes, on peut se dire. Je repousse. Et c'est agréable quand t'as fini de te dire ah bah je l'ai fait, c'était pas la mort, tu vois. Et à côté de ça, même dans l'autre sentiment, parce que ça aussi j'ai compris, c'est que quand c'est pour toi-même, à l'inverse de dire je repousse, tu peux te dire au contraire, bon vas-y je le fais maintenant. Je le fais maintenant, je me reposerai plus tard, ça va, je sais que je peux le faire. Ouais, non, mais, cette mentalité-là, c'est trop cool. Ouais, je sais pas si je suis addict, hein. Encore une fois le terme est très mal choisi je pense, mais c'est un sentiment hyper agréable en tout cas. Moi je crois que je suis addict à créer, et du coup parce que quand je crée je me fous la pression. Mais cette pression est bénéfique, hein. Moi il y a des moments où c'était moi qui montais, puisque si vous le savez pas on fait un montage sur 2 avec ça, chacun. Et il y a des moments où il faut poster à 18h, donc nous en grosso modo on essaie de mettre en ligne le truc en début d'après-midi avec une... Ou même la veille des fois. Si même la veille si on travaille bien avec une publication planifiée pardon. Et donc je me suis déjà retrouvé le matin, un dimanche matin à 7h en train de monter dans mon lit quoi. Ah c'est vrai, tu me l'avais dit en plus. Et je pense que à part pour des examens ou des trucs comme ça, je pourrais pas le faire et pour un examen ça me gênerait, là ça m'a pas gêné. Bah ouais, ça. Même si j'étais en mode putain t'aurais pu... Parce que même vu que tu le fais pour toi, t'as le droit de le faire à ton rythme, de te réveiller de la façon dont tu veux, t'es pas... À la fin tu vas pas avoir un contrôle quoi, tu dois juste respecter ce que toi tu veux, que c'est ton cahier des charges en fait. J'aime bien l'impression, je suis pas addict, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent qu'à ça par contre, et je pense qu'il y a des gens comme toi qui réagissent très mal à ça. Ouais. Moi je sais que la pression elle me ferme, en fait une fois qu'il y a trop de pression, ouais tu l'as dit, tu avais dit dans un podcast, moi dès que j'ai trop de trucs à faire, je vais rien faire. C'est ça. Moi, ça coupe tous les tuyaux en fait. C'est-à-dire, il y a tellement de trucs qui s'accumulent que ça coupe genre la rivière dans mon esprit, tu sais, le flot coule là, et non. Fini. Je suis juste stressé et je perds tous mes moyens. Je sais pas où c'est que t'as né dans l'épisode, moi je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Ouais, on a dit beaucoup de trucs là. Puis on a essayé de les apporter aussi un peu plus un par un, on a essayé d'être... Je pense qu'il aura un goût différent cet épisode, je sais pas pourquoi. Moi aussi, je le sens là sur la fin, j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu différente, on est beaucoup plus calme. Moi je me sens beaucoup plus calme. Je crois que c'est parce qu'on a tous les deux une journée aussi. On a toujours eu tous les deux une journée d'expérience dans le fait de parler tous les deux. Donc on s'écoute parler, on a une façon de parler qui est différente, j'en suis persuadé. À force de s'écouter, ça rentre tout seul. Hein.
Parce que franchement, entendre ma voix, j'en peux plus. Hein. Ouais, j'en peux plus d'entendre la tienne aussi. Ouais, la tienne encore plus. Hein. Mais je sais pas quelle saveur il aura. De toute façon, vous connaissez la recette, hein, on va dire. Et, Moi, c'est quoi? de quoi? 2 tomates, un peu d'huile, du gros sel. C'est quoi, vous connaissez la recette? Cette blague était nulle. Bah, je pense qu'on est sur une fin d'épisode, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, j'ai bien aimé le goût qu'il avait, en fait, le podcast. C'est juste que... Et puis généralement, quand on sort du podcast et qu'on se dit que la discussion a été cool, je trouve qu'on arrive globalement à faire quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose de sympa. Après, c'est juste, moi, voilà, ce qui m'inquiète, c'est le côté. J'ai l'impression qu'on s'est un peu moins posé de questions, on a un peu moins hésité, il y a un peu moins eu de tu sais, de moments chiants, d'essayer de faire des liaisons entre des choses. On a un peu moins cherché nos idées, j'ai l'impression. Je pense que peut-être qu'on a un peu plus travaillé avant, ou peut-être que l'épisode nous semblait plus simple, ou Plus évident, ouais, plus évident. Enfin, je pense aussi que ça dépend beaucoup du sujet. Hein. On aurait parlé, je sais pas, de l'amour aujourd'hui. Peut-être que ce sera un sujet d'ailleurs, d'un des prochains épisodes, pourquoi pas. Moi, je suis trop chaud. Mais moi, ça me semblait évident ce que j'avais envie de dire. Enfin bref, vous nous direz ce que vous en avez pensé en commentaire ou même nous envoyer des messages. On espère que ça vous aura plu à vous aussi, autant qu'à nous de le tourner du coup. Ouais, exactement. De toute façon, vous connaissez la recette, j'ai envie de dire. Je pense que moi, c'est parce que j'ai faim que je suis calme. Genre, j'ai rien dans le ventre. Moi, j'ai mangé avant de venir. Ouais, je sais. Ouais, je te fais une vidéo, mais bref. On s'en fout, il a faim, moi j'ai mangé. Viens, on en discute, toujours pas. Bon, bah du coup, on est sur une fin d'épisode. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un live ou pour un podcast. On sait pas encore. En négociation. Et voilà. Non, le live, c'est sûr. La rediffusion, c'est sûr aussi. Un deuxième podcast, c'est en négociation. Juste avant de vous quitter, n'hésitez pas à follow, enfin ce que vous savez faire, pour nous donner de la force, de la visibilité, le petit like, le petit partage si vous avez envie, si vous a plu, le petit commentaire, enfin comme à nous d'habitude. mentionner en story, à nous envoyer des messages. Enfin voilà, non mais juste ce que vous faites, continuez à le faire et abonnez-vous. Et voilà, vous êtes génial, vous êtes géniaux. Ouais. C'était Sam et Romain, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.